on va dire une pilote de l'air qui teste une combinaison spéciale, se fait abattre en plein ciel, la combinaison explose et explose en petites billes métalliques comme du mercure liquide, qui va rester sur sa peau, sauf que ce liquide a des propriétés très particulières, puisque si un homme la touche avec une intention plus violente, en fait, s'il émane, mettons un rapport de force, un rapport de domination, dans ce cas, en fait, il y a un coup de jus qui se passe, il se fait électrocuter. Et si on cherche à agresser du coup l'héroïne maintenant qu'elle porte ce plastron, du coup le rapport de force étant d'autant plus violent, l'électricité la décharge va être d'autant plus violente. Il y a ce côté où elle va vouloir se débarrasser de ce truc, elle ne sait pas ce que c'est, hein, elle n'a aucune idée de ce qu'est ce métal. Et à côté de ça, en fait, on va suivre les autorités qui cherchent à récupérer le métal en question. Les autorités, c'est la question de si une bombe atomique était lâchée dans la nature, en fait, comment on fait pour la retrouver et comment sécuriser la population? Est-ce qu'il est légitime, dans un monde en paix, avec des gros guillemets, de chercher à fabriquer de nouvelles armes atomiques, de chercher à fabriquer des nouvelles armes tout court? Tous ces récits se croisent. Il n'y a pas énormément de personnages, mais du coup les personnages vont être très bien construits. Il y a une planche de quelqu'un qui se fait tuer et quand on va trouver son cadavre, la planche elle est incroyable. Elle est, on va la montrer vite fait. Donc la page de gauche, voilà. Le travail, le dessin de Terry Moore est sublime sur celle-ci. Il s'est défoulé sur les détails. Et là, on voit vraiment en fait l'horreur et la capacité de destruction du plastron que porte l'héroïne. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Julie Martin. Je suis content de l'avoir relu parce que maintenant je me dis ouais, j'ai bien envie de finir la série, de voir où ça va. C'est une mise en place d'intrigue qui prend son temps, qui est agréable. Mais il faut pas attendre un truc, c'est pas un blockbuster qui va à 100 à l'heure. On est vraiment sur quelque chose de plus posé et justement qui change un peu. Bref, Echo, très chouette. 5 ou 6 tomes, 2 intégrales. Et voilà.